Émission des maîtres ascensionnés El Morya, 12 février 2021. Première partie. Cœur bien-aimé d'amour, je suis connu sous le nom d'El Morya et vous salue aujourd'hui de tout mon cœur. J'ai été l'un des derniers initiés de l'ancienne école de mystère de l'Himalaya, où j'ai atteint mon ultime liberté en mon ascension, l'année de notre Seigneur 1898. Cette école de mystère a fermé ses portes dans les années 1900, n'acceptant plus les adeptes en quête de leur ultime liberté, le voyage de l'âme. C'est à cette époque que le directeur Logos de notre système de monde accorda l'autorisation de lancer le 7e et dernier âge d'or permanent sur la Terre. Son objectif, animé par une intelligence d'amour, est d'éveiller les êtres humains à leur évolution divine et à leur destinée de rétablir le magnifique jardin d'Éden pour la planète tel qu'il était lorsque votre race est arrivée sur Terre, il y a près de 15 millions d'années. Ce nouvel âge d'or a été lancé en 2012. Votre planète et toute forme de vie ont 10 000 ans pour retrouver l'état de perfection originelle. Le maître El Morya évoque son incarnation et sa vie sur la Terre à l'époque de Camelot. Eu égard aux nombreuses incarnations que vous avez vécues sur la Terre, je connais vos vies relativement normales durant lesquelles vous avez été de service et les bienfaits que vous avez apportés à vos semblables. Je constate que vous avez bénéficié de l'influence divine de nombreux personnages nobles, des individus qui ont poursuivi leur voie et fini par atteindre leur ultime liberté et leur ascension. Telle fut notre évolution lorsque certains d'entre nous vécurent à l'époque légendaire de Camelot, moi-même le roi Arthur, le grand maître Germain, Merlin, la déesse de la lumière, la dame du lac, et le seigneur Kutumi, Parsifal, pour ne citer que quelques exemples. Mais ce que l'histoire a oublié, ce sont les magnifiques moments dans la mémoire des contemporains de l'époque qui se rappellent ces moments historiques, des moments nobles et magiques pour la plupart. Les témoins de l'époque doivent évoquer leurs souvenirs sous forme de légende pour être acceptés. Je vous assure que je suis bien réel, même si on m'assimile à la légende. Je suis un des maîtres ascensionnés choisis par le directeur Logos pour couvrir le nouvel âge d'or de ma lumière. Nous sommes un peu plus de 200, des sublimes règnes de la lumière, sélectionnés pour vous éclairer de notre lumière, vous et toutes les formes de vie, et de vous offrir des dispensations. Vous aidez, vous et tous les règnes de la planète, de façon que vous puissiez vous élever au-dessus des conditions trop souvent misérables qui caractérisent la condition humaine. Nous vous offrons nos dons du cœur et de la vie. Ainsi aujourd'hui, si vous voulez bien accepter que moi, El Morya, anciennement le roi Arthur, suis l'âme de Camelot, le cœur d'Avalon, je suis aussi la conscience vivante du caractère proprement dit, la totalité dans l'état ascensionné. Je viens maintenant accompagner de nobles anges pour vous bénir de la lumière, si vous êtes intéressé à recevoir la présence lumineuse de la divine influence d'El Morya. À vous de choisir. Et si cela est bien votre décision, tout ce qu'il vous reste à faire est de dire oui. Puis invitez-moi. Je viendrai avec mes anges et je vais commencer à vous illuminer. Vous allez ressentir ma présence, ma divine présence et une plus intense lumière de mon étoile du jour en vous et autour de vous. Laissez-vous guider par les ondes de ma guidance intérieure qui deviendra bien réelle dès lors que vous suivez cette guidance qui émanera de l'intérieur
et du monde situé au-dessus de vous et autour de vous, vous allez vivre des moments de bonheur et d'épanouissement. Vous allez ressentir une plus grande force intérieure, une volonté renforcée, une plus grande clarté mentale et une force physique accrue. Moi, El Morya, vous ai annoncé, il y a quelques minutes, que j'ai examiné les vies antérieures de toutes les personnes souhaitant trouver leur illumination, cette vie sur Terre. Généralement, elles se sont orientées vers différentes voies spirituelles actuelles. Les activités de vos vies antérieures m'encouragent à rétablir votre esprit chevaleresque. Eu égard aux années passées avec Maître Jamin, je vous redonne le titre de chevalier de l'ordre du cœur de diamant pourpre. Eu égard aux années passées avec Jésus-Christ, je vous redonne le titre de chevalier de l'ordre de la rose dorée. Eu égard aux années passées avec Mère Akasha, je vous redonne le titre de chevalier de l'ordre des robes roses. Ces révélations sont susceptibles de vous faire déclarer qu'elles ne sont que fantaisies, ou vous pouvez me faire confiance et les considérer comme la vérité. Ce jour, moi le Seigneur El Morya, antérieurement le roi Arthur et armé de mon épée Excalibur, vous fait chevalier de ces trois ordres nobles des reines des maîtres ascensionnés. Une question se pose. Allez-vous accepter ces nobles titres de chevalier? Je vous proclame chevalier du cœur de diamant pourpre, chevalier de l'ordre de la rose dorée, chevalier des robes roses, seigneur et dame des tables rondes sacrées, dès lors que vous acceptez d'être réintégré à l'ordre des chevaliers. Je projette sur vous et autour de vous 3 robes électroniques aussitôt que vous accepterez mon offre. Je vais vous sceller à l'ère du pouvoir, de la pureté et de la vérité d'Excalibur dans les 3 robes sacrées. Celle des chevaliers du cœur de diamant pourpre, des chevaliers de l'ordre de la rose dorée et celle des chevaliers de l'ordre des robes roses. Seigneurs et dames bien-aimés, nous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Bien-aimés parmi les grandes familles spirituelles de Jésus-Christ, de Mère Akasha et de Maître Germain, nous désirons vous aider à réaliser la meilleure version de vous-même. Cela va prendre une certaine période de temps. Elle sera mise à votre disposition. Moi, El Morya, invoque les meilleures qualités en vous pour qu'elles se manifestent chaque jour, bien-aimés. Prenez acte du fait que le titre de chevalier repose sur le code des chevaliers. Ainsi, ces prochains jours, faites de votre mieux pour incarner les 12 vertus de ce code. Le code de la chevalerie, où les vertus de la chevalerie ont été énumérées pour la dernière fois au XIVe siècle par le duc de Bourgogne. Les termes qu'il a employés pour décrire les vertus recommandées aux chevaliers devaient, si fidèlement respectés, faire émerger en vous vos plus belles qualités. Cette application commence dès maintenant. Le code des chevaliers comprend 12 vertus. La foi, la charité, la justice, la sagacité, la prudence, la tempérance, la résolution, la vérité, la libéralité, la diligence, l'espérance et la bravoure. Je le répète, vous avez le loisir de choisir, d'exprimer, de développer dans cette grande mesure les valeurs qui vont faire émerger les meilleures qualités en vous dans le proche avenir. Je répète ces valeurs: la foi, la charité, la justice, la sagacité, la prudence, la tempérance, la résolution, la vérité, la libéralité, la diligence, l'espérance et la bravoure. Il y a des années que, bien-aimé, moi, El Morya, me suis présenté comme le roi Arthur dans un conclave offert par l'Académie de la Rose rayonnante de Mère Akasha.
Mon message, l'élévation de Camelot, à l'occasion duquel j'ai présenté à chaque membre la configuration électronique de l'épée d'Excalibur. Je l'ai projetée dans la poitrine, la pointe de l'épée touchant la gorge. Si cela est nouveau pour vous, demandez-moi de répéter cette opération en vous. Et les vibrations et les fréquences d'Excalibur vont vous permettre d'animer en vous le code chevaleresque. Vous allez prendre conscience que les vertus du code ne contiennent aucune expression de l'ego. Invitez-moi à intensifier la configuration électronique de l'épée d'Excalibur, à élargir son rayonnement par vos cordes vocales, ce qui vous forcera à être juste et authentique dans vos paroles. Je viendrai à vous. Par ailleurs, le deuxième messager de Merakasha porte le nom sacré d'Excalibur, une haute vibration responsabilité à endosser. Cœur bien-aimé, les tables rondes les plus nobles dégagent une atmosphère charmante. Je vous invite à une table ronde à ma compagnie avec moi, Arthur, connu maintenant comme le roi El Moria. Je vous invite à vous souvenir de moi et à invoquer mes anges nobles, à vous aider à acquérir ces puissantes vertus. Un code de chevalerie incarné par tous les chevaliers et toutes ces dames chevaliers. Mes nobles anges peuvent vous aider à ressentir ces vertus dans un moment d'intimité divine et lorsqu'elles deviennent une expression naturelle en vous. Foi, charité, justice, sagacité, prudence, tempérance, résolution, vérité, libéralité, diligence, espérance, bravoure. Cœur bien-aimé, n'allez-vous pas convenir que, eu égard à toutes les tribulations qui secouent le monde actuel, les vertus chevaleresques sont ce à quoi l'humanité aspire, car elles remontent le moral et la conscience des peuples de la terre et les illuminent. Comment? Je souhaite qu'il y en ait des milliers et des milliers parmi vous qui acceptent d'endosser le manteau offert par El Moria alors que j'ai été le roi Arthur. Si vous intensifiez la puissante flamme du cœur en vous, si vous demandez la configuration électronique de l'épée d'Excalibur, de vous remplir de son énergie, et si vous êtes prêt à accueillir l'ange noble du roi Arthur et d'El Moria, nous allons vous fournir toute l'aide voulue pour vous préparer au rôle futur d'intouchable. Vous tous qui avez accepté de participer à la table ronde à laquelle je vous ai convié, allez devenir de puissants agents d'influence pour la protection de la précieuse vie, cette vie qui aspire tellement à la lumière divine, qui ne faillit jamais, qui recherche tellement l'amour de Dieu qui toujours accomplit et la vérité de Dieu qui toujours s'impose. Je cède la fraternité de la table ronde de tout mon amour, chers étudiants de la lumière, seigneurs et dames de la lumière, moi, El Moria, suis venu aujourd'hui en ma capacité et avec l'autorité du roi Arthur. Du Tout-Puissant, je suis. Du Tout-Puissant, je suis. Du Tout-Puissant, je suis.